Bonsoir à vous toutes et vous tous, bienvenue les abonnés sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du mercredi 2 octobre 2019. Je vous remercie les abonnés pour la confiance que vous témoignez à votre chaîne YouTube depuis sa création. Je vous avais promis de toute façon que je le dirais 2 fois par semaine. Également, si vous êtes nouveau, vous nous découvrez pour la première fois. Si vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Alors depuis hier les abonnés, on avait effectivement mis en place quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est que je vous ai proposé plus de volume en termes de pronostics sur des cotes assez hautes. Visiblement, aussi bien les abonnés que les membres Telegram, ça vous a plu, puisque effectivement pendant mon absence sur les groupes Telegram, j'ai des relais, j'ai des administrateurs qui sont en place, qui me renvoient les informations. Et visiblement, c'est une formule qui vous a beaucoup plu. Bon, c'est un peu normal aussi parce qu'on a fait une bonne journée. Alors, c'est sûr que quand on fait une bonne journée, c'est plus agréable. Mais alors, j'insiste bien sur le fait, quand on fait une bonne journée, on apprécie bien évidemment, mais ne comptez pas sur moi pour m'enflammer et ne comptez pas non plus sur moi les abonnés si on fait une mauvaise journée pour dramatiser. Le prenez pas effectivement comme une vexation que je pourrais faire. C'est plus vous dire effectivement, on apprécie, mais aussi bien d'un côté que de l'autre, de toute façon, on restera très très prudent. Alors on fait un point assez rapide, effectivement, même assez rapide je dirais. Père, notre ami Père a perdu contre Uchi Maya, donc 2-7-0, il s'est fait même exploser 2-7-0. Je pense qu'on va pas en rajouter de plus. Bon, je dirais, notre ami Père, tout à fait amicalement, j'ai fait la fête aussi étant plus jeune. Mélange boîte de nuit tennis, c'est jamais très bon. Faut qu'il se remette un petit peu de ses vacances, notre ami Père, et puis ça ira beaucoup mieux d'ici quelques semaines. Opelka a battu Fritz, donc le pronostic est passé pour le premier pronostic. Le deuxième pronostic est passé également avec un Fritz légèrement blessé, puis un Opelka solide, donc 2-7-0. Albot a fait un très bon match contre Krajinovic, donc le pronostic est également passé, donc 2-7-0. Je vous avais conseillé Kasatkina gagnerait 1-7 contre Sabalenka parce que je partais du principe que Sabalenka aurait du mal à réenchaîner après la victoire dans un tournoi. Effectivement, le set est passé dès le premier set, donc ce pronostic a été gagnant. Et le dernier pronostic, par contre, on l'a perdu. Bon, faut bien en perdre un aussi quand même. Donc Kenin a été très très solide et a mis, je dirais, une fessée à Pavlyuchenkova. Alors pour demain, je vais vous proposer un petit peu moins de choses, mais on va rester effectivement sur cette formule. Alors c'est pas une formule que je découvre, parce que c'est une formule que je propose chaque jour à mes clients investisseurs. L'avantage de faire du volume comme ça, c'est que ça permet d'équilibrer aussi les risques. Mais on s'enflamme pas, c'est pas parce qu'on a passé 4 sur 5 aujourd'hui qu'il faut vous dire demain je monte les mises parce que Edward c'est le champion du monde. Non, Edward c'est pas le champion du monde. Edward il a eu de la réussite aujourd'hui, si vous voulez, mais demain on peut très bien faire 0 sur 4 ou 0 sur 5. Donc restez très très prudents les abonnés sur les mises à partir de demain. Alors en premier pronostic, je vais vous proposer le match entre Albot et Uchiyama. Donc Uchiyama, on l'a vu effectivement, a fait une très belle performance aujourd'hui contre Benoît Paire. Alors j'ouvre en même temps effectivement ma page. J'ai pour habitude, j'ai remarqué que lorsqu'un joueur fait une grosse performance, il a toujours du mal à enchaîner derrière. Donc beaucoup d'entre vous voient plutôt Uchiyama gagner demain. Moi, je vais plus rester sur la performance d'Albot aujourd'hui contre Krajinovic, qui a fait un match très très convaincant pour moi. Et je vais plus partir effectivement sur Albot gagnant, même si Uchiyama joue dans son pays. On a une cote aux alentours d'1,57. En plus, on a 2 victoires pour Albot en confrontation directe. Et pour monter un petit peu la cote, je vais vous proposer de le combiner avec Thiem, qui a battu Gasquet aujourd'hui 2-7-0, qui a été également très convaincant, ce qui nous permet de monter une cote aux alentours d'1,92. Donc on reste sur 1% sur chaque pronostic, parce que je ne veux pas qu'on engendre plus de 4 ou 5% par jour. En deuxième pronostic pour demain, je vais vous proposer le match entre Opelka et Gilles Simon. Alors on a un Opelka, on vient de le voir, qui a fait un match tout à fait correct aujourd'hui, mais c'est un joueur qui alterne le bon et le moins bon, c'est-à-dire il est capable de faire de super matchs, il est capable, comme on l'a vu à l'US Open, même s'il était légèrement blessé, de passer complètement à côté d'un match. Alors vous allez me dire, on a affaire à un Simon qui est pareil, c'est-à-dire Simon il joue quand il a envie de jouer, il a perdu contre un bon Bédéné à Metz, où il avait battu Copil avant, bon là il a fait un bon match contre Andujar aujourd'hui, 2-7-0.
Je dirais qu'il a toujours un jeu très très compliqué, ce Gilles Simon, et je pense qu'il peut embêter Opelka et qu'il peut même battre Opelka demain. Donc c'est mon pronostic, je vous conseille Gilles Simon gagnant à une cote aux alentours de 2,20. En troisième pronostic, je vais vous proposer, alors attendez, il faut le temps que ça se mette, je vais vous proposer le match entre Nishoka et Pouille. Alors c'est vrai que j'ai toujours pour habitude de pronostiquer souvent Pouille, non pas parce que je l'aime bien, c'est pas mon pote, mais c'est parce qu'effectivement je sens qu'il faut que je le pronostique. Mais je trouve que Nishoka, alors déjà, je me méfie toujours d'un japonais dans son pays, hein, il est toujours ultra motivé. Il a fait un très très bon match aujourd'hui contre Souza, il a perdu contre Ramos la semaine dernière, mais c'était un excellent Ramos. Contre Pouille, alors je suis désolé de le dire, moi j'aime beaucoup les Français, mais c'est un joueur qui joue quand il a envie de jouer. Hein, c'est-à-dire un coup il a envie de jouer, un coup il n'a pas envie de jouer. Je me méfie quand même parce qu'effectivement il reste à part sa défaite contre Kunsun sur des performances qui sont tout à fait correctes, hein, puisqu'Amets il a battu Sonego, il a battu Krajinovic, il a perdu contre Tsonga, on vient de le voir contre Kunsun et puis au premier tour il a battu Urkaz, mais j'irai plutôt sur Nishoka. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que je vois Nishoka gagner demain, mais je vois pas forcément Pouille se prendre une tôle. Alors, je vais vous proposer un pari de folie. Alors, vous le lancez si vous êtes un peu cinglé comme moi, ou si, je vous dirais, si vous êtes beaucoup cinglé. Donc, je vais ouvrir effectivement une page, si elle veut bien s'ouvrir. Je vais vous proposer Nishoka gagne de 7 à 1. Vous avez un pronostic qui est aux alentours d'une cote de 4,10. Je vais rester sur 1% parce que je me dis que ça serait bête de mettre moins si on passe ce pronostic. Je pars plutôt là-dessus sur Nishoka gagne ce match de 7 à 1. Et en quatrième pronostic, je vais vous proposer le match entre Benkik et Kvitova. Alors on a une Benkik qui l'a échappé belle hein, contre Venus Williams, on l'avait même proposé sur un combiné, où elle a sauvé 2 balles de match, on ne sait même pas comment elle s'en est sortie, qui a fait effectivement un très très bon US Open, puisqu'elle a perdu seulement contre Andreescu en demi-finale de mémoire, oui c'est en demi-finale, qui a l'air d'être de cette bien remise, et je dirais dans le bain, contre une Kvitova. Alors ok, elle a de bonnes performances, je dirais, elle a perdu seulement contre Risk la semaine dernière, bon elle a gagné tranquillement contre Mladen Nedovic, d'accord, Kvitova a gagné 3 fois sur 4 contre Benkik, mais attention, Benkik progresse semaine après semaine et mois après mois. Moi, les abonnés, j'irai plutôt sur Benkik demain, hein, parce que je trouve qu'au niveau du classement, elles sont très proches. Pour moi, on est quand même très très proche d'un 50-50 sur ce match-là. On a une cote qui est aux alentours de 2,75 et j'ai du mal à comprendre la cote. Hein, ok, je veux bien Benkik à 2,20, 2,30, mais 2,75, je trouve que c'est assez important. Donc, je mettrai également 1% de mon capital. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. Surtout, restez très très prudent sur les mises. Ok, on a fait une bonne journée aujourd'hui, ça fait plaisir à tout le monde, mais rien ne dit que demain, on ne votera pas les 4 pronostics que je vous ai proposés. Donc soyez tranquille, restez toujours en mise fixe. Si vous restez en mise fixe sur des codes comme ça, en principe, on n'aura pas de mauvaise surprise. Moi, de mon côté, je fais le maximum. Donc après, bah, de temps en temps, je passe des pronostics. De temps en temps, je les perds, c'est comme ça, c'est la vie, je dirais, du parieur. Donc surtout, restez très très prudent en mise. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à demain si des choses se présentent. Et ben sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao les abonnés.